est-ce que la grâce ne suffit-elle pas seulement? La grâce, c'est à cause du péché. Nous avons eu grâce par la mort du Seigneur Jésus sur la croix. La grâce se définit une faveur imméritée. Tous les hommes qui ont péché à cause du péché adamique, de cette chair adamique, ils étaient destinés à mourir et à partir en enfer. Mais la grâce est venue donner un autre chemin pour que les hommes puissent passer par ce chemin pour être sauvés. Jésus dit, je suis le chemin qui mène à mon Père. Il est le chemin de la vie. Et il dit, tant bien même quand tu es mort, tu vis au travers de ce chemin. Donc, la grâce a été envoyée pour une mission précise. Tirer les hommes du problème du péché. Et ce problème a été réglé par la mort du Christ Jésus à la croix. Avant de connaître Jésus, nos parents ont fait des choses. Avant que toi-même tu connais Jésus, tu as fait des choses. Mais généralement, ce sont tes péchés à toi que tu as fait, que Dieu pardonne. Mais tous les liens qui existent dans tes parents, les alliances qu'ils ont tissées, existent dans ton sang. La grâce se limite à te conduire au ciel, même si tu es pauvre, même si tu es malade. La preuve en est, Lazare était malade, il souffrait de l'ulcère, il est mort pauvre même, et puis il est allé au ciel. C'est écrit dans nos Bibles à nous tous. Donc la grâce n'a rien à voir avec la prospérité, la grâce n'a rien à voir avec la richesse. La chose la plus excellente dans cette affaire, c'est que l'évangile que prêchait Jésus n'a rien à voir avec cet évangile qu'on prêche aujourd'hui. Jésus avait la possibilité, Jésus avait la capacité de cracher et de prendre ses crachats et essuyer les yeux de quelqu'un avec. Jésus avait la possibilité de mettre sa salive dans la bouche de quelqu'un. Chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Sinon, on sera taxé de diabolique à cause du moral. L'évangile de puissance, l'évangile d'onction se fout du moral, se fout de votre code de conduite de tous les jours. Parce que le fait qu'un homme prend sa salive, met dans la bouche d'une autre personne, c'est très grave. Si on fait ça en ce siècle, on dit qu'on a trafiqué le cerveau des gens. Mais Jésus le faisait. Je suis venu te dire, de la même manière qu'on peut utiliser les symboles pour attirer les djinns, les démons, qui étaient autrefois des anges, il y a des symboles qu'on peut utiliser pour attirer certains types d'anges. Quelqu'un va me dire, les gens qui sont dans la Bible et qui ont prié, et puis les anges sont venus à eux, ils ont fait quel symbole? Je vais vous expliquer quelque chose concernant le monde angélique. Dans le monde angélique, il y a certains types d'anges que lorsque tu as le Saint-Esprit, ils se présentent facilement à toi. Mais il y a certains types d'anges qui sont des anges guerriers, qui sont des anges anciens, qui sont des anges du temps de Lucifer. Ils sont des anges qui ont vécu le premier monde, qui sont des anges qui ont fait la guerre des anges. Ce type d'anges, pour les attirer, écoutez-moi attentivement, il faut certains types d'actions. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, ce soir, vous allez tuer des bêtes. Et quand vous allez tuer des bêtes, vous allez prendre le sang de ces bêtes et faire sur les linteaux de vos portes. Je ferai passer l'ange de la mort ce soir. Il ne va pas entrer chez vous à cause du sang qui sera au poteau et au linteau de vos portes. Mais la mort sera frappée du côté de Pharaon. Mais rappelons-nous, quand quelqu'un veut tuer un homme dans ce monde et qu'il part chez le féticheur demande une poule. Il fait la représentation, il casse le cou de la poule ou du coq, l'homme tombe et meurt de son côté là-bas. C'est Dieu qui a amené l'histoire là. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a tué les bêtes ici,
Les enfants des Égyptiens sont morts de leur côté là-bas. Qui a amené ça? Si ce n'est pas Dieu.